Salut et bienvenue à cette formation consacrée au langage SQL. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la commande distinct qui fait partie des fondamentaux du langage SQL. Dans cette vidéo, nous allons parler de la commande as, les alias en langage SQL. As est utilisé en langage SQL pour renommer temporairement une colonne ou une table dans une requête. L'utilisation des alias facilite aussi la lecture des requêtes. Intérêt et utilité. Les alias permettent de renommer le nom d'une colonne dans les résultats d'une requête. Cela est pratique pour identifier facilement un nom dans une application qui doit ensuite exploiter les résultats d'une recherche. Une requête qui utilise la commande union, bien sûr une commande que nous verrons plus tard dans cette formation, sur des champs aux noms différents peut être ambigu pour un développeur. La solution efficace serait de renommer les champs avec un même nom afin de simplifier le traitement des résultats. Lorsqu'une fonction est utilisée, le nom d'une colonne peut être un peu complexe. Il est ainsi possible de renommer la colonne sur laquelle il y a une fonction SQL. Par exemple, nous avons une requête qui utilise la fonction count. Select count étoile as nombre de résultats from tab. Count est une fonction qui permet de compter le nombre d'éléments dans une table. Là, étant donné que dans cette requête, count étoile permet de renvoyer un résultat sur une colonne, là, après le mot-clé as, le mot qui suit est le nom utilisé. Le nom qui suit est utilisé pour renommer temporairement cette colonne qui contient le résultat. Lorsque plusieurs colonnes sont combinées, la solution simple serait de renommer la nouvelle colonne qui est une concaténation de plusieurs champs. Là, nous allons voir la syntaxe d'utilisation de l'alias sur une colonne et sur une table. Déjà, sur une colonne, nous avons la syntaxe suivante. Select et on spécifie les colonnes. Là, nous avons spécifié deux colonnes. Sauf que la première colonne a été renommée temporairement par le mot-clé, par le nom C1. Bien sûr qu'on peut réécrire cette syntaxe sans utiliser le mot-clé as. Il est préférable de mettre le mot-clé as pour que la requête soit plus explicite. L'alias sur une table. Là, nous avons une requête qui sélectionne tous les éléments de la table non-table. Et cette table a été renommée temporairement par le nom T1. Bien sûr qu'on peut réécrire cette syntaxe sans utiliser le mot-clé as. Mais tout à l'heure, nous avons vu que c'est mieux d'utiliser le mot-clé as pour que la requête soit plus explicite. Déjà, c'était tout pour la phase théorique concernant cette commande as. Passons à MySQL Workbench pour pouvoir faire un cas pratique avec notre base de données Sakila. À présent, nous allons écrire quelques requêtes avec notre mot-clé as, l'alias en langage SQL. Déjà, sélectionnons notre base de données Sakila. Point virgule. On va jouer avec la table film. Select étoile from film. Là, on affiche tout le contenu de notre table film. Supposons qu'on souhaite afficher uniquement la colonne title. On spécifie la colonne title. On obtient le résultat de notre requête. À présent, nous allons appliquer ce qu'on a vu dans le cours théorique. On va renommer la table film par movie. Lorsqu'on exécute notre requête, on obtient toujours le même résultat. La table film a été renommée de façon temporaire par movie. C'est donc pour cette raison que nous avons le même résultat. Déjà, pour mieux voir ça, nous allons renommer notre colonne title par titre du film.
Là, on exécute. Vous constatez donc que notre colonne a été modifiée. On est passé de title à titre du film. À présent, nous souhaitons réutiliser ce nom attribué à notre colonne. Pour cela, on va essayer d'optimiser notre requête. J'utilise la commande order by pour classer le résultat de notre requête. Donc, je décide d'afficher notre résultat suivant l'ordre alphabétique de façon croissante. Order by titre, titre du film. Pour afficher de façon croissante suivant les lettres alphabétiques, nous allons utiliser le mot-clé as. Là, on obtient le résultat suivant. Et dans le cas contraire, suivant l'ordre inverse, dans des Z à A. Vous remarquez, là nous avons 0. On quitte des Z à A. Essayons de jouer aussi avec la table Customer. Select étoile from Customer. Ok. Supposons qu'on souhaite renommer la colonne First Name par nom et la colonne Last Name par prénom. Là, on va spécifier les colonnes First Name. On renomme as nom, last name, as prénom. Là, on exécute. On remarque donc que nos colonnes ont été renommées. First name est devenu nom et last name est devenu prénom. C'était tout pour cette vidéo avec la commande as et son mode d'utilisation. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.